Bonsoir, bienvenue dans le journal de Hatchetfield avec Dan et Donna. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, je suis Donna Burchot. Et je suis Dan Green. En une du journal de ce soir, un anniversaire que l'on célèbre. C'est aujourd'hui les 10 ans de l'inauguration de la statue du fondateur de la ville, Philippe Hachette, qui, à lui tout seul, a coupé tous les arbres qui empêchaient la construction de maisons, du centre commercial et des bureaux de l'entreprise de son père, HSM Service. Philippe Hachette a donné son nom à la ville et créé une fondation pour la culture quelques années avant sa mort, en 1958. Mais il vivra toujours dans nos souvenirs, grâce à cette statue commandée par son petit-fils, le maire de notre ville depuis 30 ans, Philippe Hachette III. Le fonds pour la culture qu'a créé notre fondateur a d'ailleurs permis la construction du théâtre du Starlight, dans lequel nous sommes diffusés ce soir. Bonsoir le théâtre du Starlight, vous allez bien ? On ne vous a pas bien entendu, le théâtre du Starlight. Est-ce que vous allez bien ? On ne vous a toujours pas entendu. Et c'est bien normal, car nous sommes un message enregistré. Avant que le spectacle ne commence, nous vous demandons s'il vous plaît de bien vouloir vérifier que votre téléphone portable est sur silencieux, afin qu'il ne dérange pas vos voisins, ainsi que les personnes qui se trouvent sur scène. Avant que le spectacle ne commence, nous vous demandons, s'il vous plaît, de bien vouloir vérifier que votre téléphone portable est sur silencieux, afin qu'il ne dérange pas. Dan, je l'ai déjà dit. Je sais, mais je ne fais pas confiance à tout le monde. Surtout le moustachu, là-bas, au 3e rang. Sur ce, nous vous souhaitons un agréable spectacle. C'était Dan Green et Donna Burchot. Bonne soirée. Que l'on compte, il y a un héros d'exception. Le bien et le mal s'y rencontrent et nous initient en chanson. Le génie des comédies musicales, raconter des histoires paranormales. Ce soir, on va vous raconter une histoire complètement déjantée. Le récit de l'aventure ultime. The guy who didn't like music. He's the guy who didn't like musicals. Dans la petite ville de Hatchetfield vivait Paul, un gros relou. Il passe sa vie sur internet au lieu de danser avec Paul au bûcher, Paul au bûcher. Et on danse pour une jolie barista. On prépare un numéro pour ça, ouais. Mais sans aucune raison, il nous juge quand nous chantons. Quelle ordure, quelle enflure, quelle raclure. The guy who didn't like music. And the world will come to you. We swear we will teach you. What it means to love, what it means to obey. L'heure de l'apothéose a sonné.
Did you hear the word? What's the word? He's a-coming. Who's a-coming? Paul's a-coming. Paul's a-coming. The star of the show. Now for his headlining entrance. Time to spoon out his leading man essence. His name is in the title. He's destined to go viral. Here he is. His name is Paul and to love. Bon, qu'est-ce qu'il faut, putain? Mais j'en sais rien, moi. The guy just doesn't like music. Do you like it, like it, like it, like it? Do you like it, like it, like it, like it? Do you like it, not like it, like it, like it? Do you like it, like it, like it, like it? Do you like it, like it, not like it, like it? Paul, pauvre merde. Excuse-moi, Paul? Ouais. J'ai voulu imprimer un truc et je crois que ça l'a envoyé sur ton imprimante. Ouais. Merci. Juste, faut sélectionner HP LaserJet et pas HP Inkjet. D'accord, désolé, Paul. Pas de problème. Ah, Paul, j'attends votre rapport, hein, d'ici la fin de journée, sur mon bureau, d'accord? Pas de problème, monsieur Davidson. Parfait. Salut, Paul. Salut, Mélissa. Dis-moi, est-ce qu'on pourra compter sur toi pour le tournoi de ping-pong de la boîte? Non, merci. Allez, ça va être sympa, fais-le pour moi, il y aura moi. Ouais, non. J'ai pas envie. Bon, ok. Davidson veut ton rapport sur son bureau, hein. T'oublies pas, s'il te plaît. Je m'en occupe. HM Service, Charlotte à l'appareil, comment puis-je vous aider? Oh, Sam, c'est toi. Comment ça va au commissariat? Ah, tard comment? Ah, mais Sam, c'est le 10 du mois. Oh, gros bêta, mais tu sais, c'est notre soirée câlin. Mais moi aussi, je suis fatiguée. Peut-être demain soir. Non. T'as raison, en fait, il faut rester sur le planning. Même si le conseiller conjugal, il nous a dit au moins une fois par mois. Ok. Et bah, bonne soirée, Sam, alors fais attention à toi. Et Sam, je t'aime. Sam? C'était Sam. Il va bien. Cool. Ouais, grave. Charlotte, ici c'est non-fumeur. J'avais même pas fait attention. Bon, je vais aller me chercher un café à côté, ça vous tente? Bill? Hein? Un café? J'ai pas le temps, je dois actualiser la page. C'est le dernier soir d'Alice avant de rentrer chez Samara Clivesdale. Elle l'a emmenée à New York, voir Hamilton. Il faut que je riposte. Eh ben, Alice a adoré, donc forcément, je lui prends des places pour ce soir. Devine ce qui se joue au Starlight dans le centre-ville? Mozart, l'opéra rock, la tournée. ah ouais, ça y va, c'est de la riposte. Bah quoi? C'est une comédie musicale? Oh, tu veux venir? Ça ferait plaisir à Alice. Tu te souviens quand tu la gardais quand elle était petite, quand Ouais. tu l'accompagnais à l'école? Oui. Tu veux pas lui parler? Qu'elle voit que son vieux père aussi est plutôt chambé. Ah, Ça me ferait plaisir. Bill, non, désolé. T'as déjà quelque chose de prévu, hein? Non, Donc tu préfères rien faire que de venir voir Mozart l'opéra rock avec nous? Bill, je ferais n'importe quoi si ça veut dire que j'irais pas voir Mozart l'opéra rock. Juste l'idée d'être assis dans une salle de théâtre prisonnier d'une comédie musicale, mais faut être complètement dingue. Mais c'est quoi ton problème avec les comédies musicales? J'aime juste pas ça. Mais moi, tu m'aimes bien. Bah, j'essaye de me rapprocher de ma fille et tu vas me laisser tomber? Ouais. Mais je te ramène quelque chose de chez Billy, je te l'offre. Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste récupérer ma fille. Bon, un frappuccino caramel, ça te fera du bien. Tu vas chez Biniz? Ouais. Tu m'as pas invité? Désolé, Ted, tu veux venir? Non! Je vais pas te griller.
Comment ça? Paul, je sais pourquoi tu marches 5 minutes de plus plutôt que d'aller au Starbucks juste à côté. J'ai juste pas envie de donner mon argent à une grosse entreprise capitaliste, c'est tout. Ah ah. T'es vraiment sûr que c'est pas plutôt à cause d'une serveuse bien mignonne qui bosse là-bas? N'importe quoi, La Ted. chaudasse de la tasse, comme on l'appelle en ville. Allez, à plus, Ted, Eh, hein. ramène-moi un matcha glacé, hein. Ouais. Bon. Bonjour, qu'est-ce qui vous ferait Ouais, plaisir? ouais. Un frappé caramel taille grande mais dans un gobelet venti, 10 doses de mocha, 3 shots d'expresso, pas de caramel, et avec de la chantilly, s'il vous plaît. Ça marche. Ça fera 5,50 s'il vous plaît. 5,50. Merci. Bah alors, Oui? je vous ai donné un pourboire. Ah oui. Merci. Vous chantez pas, c'est marqué une chanson pour un pourboire. Oui, c'est la dernière lubie de la gérante. Mais là, il y a de la queue et les gens viennent ici pour travailler. J'ai pas envie de les déranger. Ah, je m'en fiche, j'ai donné un pourboire. Ok. Et vous avez fait ça pour être sympa ou pour m'emmerder? Très bien. Bah vous aurez pas de pourboire alors. Voilà. Mince, comment je vais faire sans ce dollar que j'aurais dû partager avec 5 autres serveuses? Vous savez quoi, je remettrai jamais les pieds ici. Vous êtes des menteurs. Oh mon Dieu, mais trop méchant! Emma, qu'est-ce qui se passe là? Cette femme me crie dessus, sans raison. Oui, mais elle a pas voulu chanter. Et en plus, moi, j'ai pas eu mon café. Je suis désolée, je vous l'amène tout de J'ai une suite. glycémie très très faible. Emma, je te l'ai déjà dit 2 fois. Je sais, Nora, mais ça me gêne. Peut-être que Zoé, ça la dérange pas de chanter comme ça parce qu'elle a fait le cours Florent. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée, Nora. Pourquoi tu travailles pas, toi? Je suis en Vocarest. Pardon? Je repose ma voix. Ah, super, Emma, merci. Maintenant, faut que vous allez me faire une tisane. Merci. Pourquoi? C'est pas juste Zoé qui chante? Écoute, si tu veux pas chanter, c'est pas la peine de revenir demain. hein. Non, ok, c'est bon. Je vais chanter. Ouais, t'as intérêt. Et d'ailleurs, mind-toi, il y a la queue. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi, ça va être tout simple, juste un allongé. Ça marche. 3,50 s'il vous plaît. Sérieusement. Je vous prépare un Ah, café. non, t'es pas obligé de chanter. J'ai donné un pourboire parce que je pense que c'est bien les pourboires. Ah, ok. Merci. C'est vrai que si je dois chanter, c'est plus vraiment un pourboire. hein. C'est juste un autre travail, en plus de mon autre travail qui paye déjà que dalle. En fait, la plupart de mes pourboires, c'est moins de 1 $. On le partage avec les autres et ça revient à même pas à 25 centimes, mais la chanson, même un jukebox, c'est plus cher. Sauf que le jukebox, il est pas obligé de servir du café pour des gros cons. Enfin, je veux pas dire que t'es un gros con. hein. Enfin, remarque, peut-être que t'es un gros con. T'as mis combien? 5 balles? Dis, t'as mis ça exprès pour moi? Je veux dire, je suis pas obligée de le partager avec les autres. Non, c'est que pour toi, j'en ai rien à foutre des autres. C'est trop gentil. C'est juste que j'en ai marre de Zoé et Nora. D'ailleurs, techniquement, c'est ma manager alors qu'elle a 10 ans de moins que moi. Elle a embauché tous ses potes de sa troupe de comédie musicale et depuis, ils peuvent pas fermer leur gueule par rapport à une version merdique de Hadestown qu'ils ont fait l'été dernier. C'était pas la salle Jacques Higelin? Mais je crois que j'ai dû aller voir, j'ai détesté. On est d'accord, c'était naze. Ils auraient pas dû l'appeler Hadestown, mais plutôt Hadeshtown. J'avais littéralement l'impression d'être en enfer. Ah, c'est clair. C'est clair. J'aime pas les comédies musicales. Voir des gens chanter, danser, ça me met hyper mal à l'aise. Et pourquoi tu viens dans le café où tout le monde chante alors? Tu sais qu'il y a un Starbucks de l'autre côté de la rue. Hein. Ouais, mais il y a des choses qui valent le détour, comme un excellent café. Tu viens ici souvent, non? Comment tu t'appelles? Paul. Ok, Paul. Moi, c'est Emma. Oui. Je suis désolée, je vous l'amène tout de suite. Dakodak. À plus, Emma. Dakodak, mais qui dit ça? Oh,
Merde, le frappuccino de Bill. Oh, je l'emmerde. Bonjour, est-ce que vous voulez sauver la planète? Je suis pressée. Bonjour, est-ce que vous voulez sauver la planète? Non, merci. Bonjour, Hey. est-ce que... Hey. Bonjour, est-ce que vous voulez sauver la planète? J'ai pas le temps, je sors du boulot là. Mais c'est juste quelques minutes, c'est pour la planète. Je veux juste vous dire ce que vous pourriez faire pour aider Greenpeace et ce qu'ils font tout autour du monde. Oh, mais Greenpeace? Ouais. Mais vous savez quoi? Je suis déjà chez vous. Dinguerie. Mais c'est pas possible. Mais je vous jure. Donc, Oui. vous êtes au courant de notre campagne pour sauver les lamentins? Oui, j'ai lu tous les mails de l'excellent boulot. Ah ouais? Ouais. C'est de la campagne que je viens tout juste d'inventer? Vous donnez pas vraiment à Greenpeace? L'argent que vous récoltez, vous savez quel pourcentage va vraiment être utile aux lamentins? 0, j'ai tout inventé. Exactement 0. Tout l'argent va pour remplir les poches des gros lobbies capitalistes. Moi, je donne mon argent à ceux qui en ont vraiment besoin. Une petite pièce. J'ai rien sur moi. Ah bah c'est vrai que vous êtes un vrai humaniste, hein. Bravo, bravo l'humanité. Oh, bordel. C'est quoi ça? Je sais pas. Sapristi, c'est une sacrée tempête. J'espère que Sam va bien. On l'emmerde, Sam. Reviens te coucher. Oh putain, mais c'est le pompon. Zoé Zoé, tu veux que je te ramène? Dans ton vieux taco? Désolée, je tiens à ma vie. Ok, bah débrouille-toi. Excusez-moi madame, j'ai un mandat pour examiner votre arrière-boutique. Mais t'es vraiment un gros con, Sam. Mais bon, tellement sexy avec ton uniforme. Hey, tu sais ce qui irait super bien avec? Non. Tu veux savoir? Ah bah ouais. Ouais. Deux places. Non, non, non. Mozart l'Opéra Rock. Les a eu. Oh mais je rate jamais une comédie musicale au Starlight. Et si quelqu'un pense que ça fait moins de moi un homme, Ouais. ils ont qu'à s'expliquer. Avec qui? Avec mon flingue. Oh là là, il pleut des cordes. T'es sûr que tu veux pas que je vienne te chercher? D'accord. Bah, oui, j'ai pris un ticket pour Deb. Ouais. Et après le spectacle, on ira dans ton restaurant préféré. Bah, le Buffalo Grill. Oui, je sais que Deb est vegan, mais enfin, ils ont du poisson, non? Ok papa, d'accord. On se retrouve devant le théâtre. Prends une taf, Alice. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Elle est pas obligée si elle a pas envie. T'as pas compris, Deb. C'est soit t'es dans le club de la fumette, soit tu dégages de la fête. C'était quoi ça? Bonté divine, Siri, c'est le moment. Tu croyais que j'étais pas prêt, hein? Mais j'étais juste en coulisses. Je t'attends, salaud. La scène est prête. Rideau. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, vous regardez le journal de Hatchetfield. À la une de ce soir, des agriculteurs en colère, un gros caillou venu de l'espace et des nouvelles de notre petit rongeur grimpeur préféré, présenté par Dan et Donna. À vous. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, je suis Donna Burchot. Et je suis Dan Green. On pensait qu'il n'allait pas s'en sortir, qu'il était tombé de bien trop haut. Mais ce petit gaillard a défié le destin et capturé nos cœurs. Il pèse maintenant près de 300 grammes. Cacahuète, l'écureuil favori de la ville, vient de devenir trop grand pour la poche de son père adoptif. Cacahuète. Mais quelque chose d'autre est tombé de très haut, cette fois-ci depuis l'espace. Une météorite s'est écrasée sur... Ah, c'est encore vous. Bon, écoutez, je suis pas quelqu'un de méchant, j'essaie de donner de l'argent dès que je peux. Je suis quelqu'un qui est très finalement dans le partage. Hey, just typical day. God's got me feeling in a beautiful way. No
or I make it a bet. Just a smile will do. Sometimes I just wanna shout on top of roofs and mountaintops. All the world is paved in gold. Yesterday is retroactive. Got myself a new perspective. I strut it up and down the road. So I throw my worries and my own skin away. Doing what I want to on this la-di-da-da-day. La-di-da-da-la-di-da-da-la-di-da-da-day. La-di-da-da-day, la-di-da-da-la-di-da-da-la-di-da-da-day. La-di-da-da-day. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Petite pièce. Je suis désolé mon gars, j'ai rien sur moi. T'inquiète man, c'est ok. Cause I'm gonna have a heart, but that's way okay. Let people roam the streets all day. The world is my house, the dogs are my food. Oh, look at you blouse, and your friends dance to you. I also want to give them all one high on mobile, snacking on the dead man's face. Don't feel like yesterday. The song takes all the pain away. Politics and houses change. Like you told me, it used to hurt a lot, but now I got new feet, and this job is meant to la-di-da-da-la-di-da-da-la-di-da-da-day. Tiens mon gars, prends tout. Merci. Merci. Je suis vraiment pas à l'aise avec ce qui se passe ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voulez-vous sauver la planète? Ah oui, on veut sauver la planète. Voulez-vous sauver la planète? Une seule façon d'y arriver. Chantons une chanson. Chantons une chanson. Allez, disons. allez. Ok. 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 Je sais ce que tu vas me dire. Alice a 18 ans, elle est en terminale, elle a déjà sa propre vie. Mais moi, je l'ai qu'une semaine par mois. Et elle veut passer tout son temps avec Deb. Alors, j'essaye de profiter au mieux avant qu'elle retourne chez sa mère. Je lui dis, Deb peut venir, on ira voir le spectacle ensemble. Et là, tu me croiras jamais, on arrive et une météorite s'écrase sur le théâtre. Mamma mia! Tu crois ça, Charlotte? 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 Charlotte, je crois que t'as mis assez de café dans ton sucre. Oh, pardon, j'avais pas vu. Du café dans le sucre? T'as rigolo, toi, Bill? Je vais en faire. Ok. 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 Salut tout le monde. Dites, c'est un jour particulier aujourd'hui, genre la fête de la ville ou la fête de la musique peut-être? Ok, parce que je viens juste de voir des gens chanter et danser dans ma rue
Comme s'ils étaient dans une comédie musicale. Il y avait un SDF et une meuf de Greenpeace trop chiante et ils étaient dans ma rue, ils ont fait tout un numéro chorégraphié. Genre un flash mob. Ouais. Enfin, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? T'as filmé? Non. Tu sers vraiment à rien, putain. C'est juste que j'ai un mauvais pressentiment, voilà, c'est tout. Paul, je pense juste que tu te prends un peu trop la tête. Tout ça parce que t'aimes pas les comédies musicales, pour je ne sais quelle raison. Ouais, peut-être, ouais. Charlotte, t'as vu un truc bizarre, toi? Non, c'est sûrement rien. C'est quoi? C'est Sam, mon mari. Il a dit qu'il allait rentrer tard hier soir. Et il n'est pas rentré du tout. Enfin, je sais pas, on m'a dit. Il est rentré vers 6h du matin. Et quand je me suis réveillée, il prenait sa douche et il chantait. Et c'est un peu bizarre de parler de ça parce que Sam, c'est pas qu'il chante mal. C'est juste qu'il est toujours un peu faux. Et pas ce matin. Ce matin, on aurait dit un ange. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a terrifiée. C'est juste qu'on n'aurait pas dit mon Sam. Mais, non, ok, là je me fais des films, vous me prenez pour une dingue. Ce qui est dingue, c'est que tu sois toujours avec ce connard. Est-ce que tu te souviens de ce que Sam chantait? Ah oui, c'était une petite chanson toute bête, ça faisait la di da da day. Paul! Davidson veut te voir dans son bureau. Maintenant, s'il te plaît. J'ai pas rendu mon rapport, je vais me faire défoncer. C'était rapide. Ok. Bonjour, monsieur Davidson. Je sais pourquoi vous m'avez convoqué, j'ai pas rendu mon rapport. Alors, c'est pas que je l'ai pas fait, je l'ai fait. En fait, il y a un problème avec les imprimantes. On essaie d'imprimer sur une, ça sort sur une autre. Bref, c'est un vrai bordel, mais si vous me laissez la journée, je finirai par retrouver ce rapport que j'ai fait. What do you want, Paul? Pardon? Tell me what you desire to see, your deepest intent, Paul. What do you see for this company? I'm longing for someone with strong ambition, someone to sell their specific vision, someone to share with precise precision their thoughts. 'Cause I want you to want. Ou alors Paul, c'est quoi ce que vous voulez, hein, ce qui motive chacune de vos actions? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais comment les gens vont faire pour s'identifier à vous alors, Paul? Mais je ne sais pas, je veux ce que tout le monde veut, de l'argent, de l'amour, des enfants, peut-être un jour. I want you to want, Paul. A name so vague just can't be trusted. Something you find for. Or maybe someone who keeps you still. After the balls of Northern how you balls to keep you still. But if you can be that one that's in the sky, 'cause I want you to want. Do you know what I want for myself? Do you know I'm waiting for so long to somebody else? Carole, ma femme, tu es ma muse, tu es ma flamme. Carole, mon canard, je veux que tu m'étrangles le soir. Je veux que tu m'étrangles. C'est pour moi que vous dites ça? Je veux que tu m'étrangles. Ça a l'air très privé, monsieur Davidson. Je veux que tu m'étrangles quand je me branle. Qu'on l'étrangle. Je veux que tu m'étrangles quand je me branle. Mélissa, appelez ma femme au téléphone. Monsieur Davidson, je vais partir. Non, Paul, je veux que tu écoutes ça. Si tu pars, tu dirais. Oui, Carole. Non, tout va bien, tout va bien. J'avais juste un petit quelque chose à te dire. C'est pas facile. Ah, je crois que j'ai oublié. Peut-être. Je m'en rappellerai un jour, qui sait. Au revoir. Oh, now you know what is to want. Juste rentrer chez moi, monsieur. It comes to choose a man with passion to drive the pride we love. So take up your gun or tear it down, cause on switch to the masses. There's gotta be something gonna keep my hands off you, cause I want you to want. Je vais aller vous chercher à Frappuccino. I need you to want. Ça vous fera du bien, monsieur. If you don't want, we're through. Paul,
Paul? Ok. Ok, c'est pas réel. C'est pas possible ce qui se passe ici. Réveille-toi, Paul, t'es en train d'halluciner. Mieux, t'es encore en train de rêver. Faut que tu te réveilles, calme-toi. Il te faut un café. Voilà, c'est ça. Un très, très grand café. Bonjour! Bonjour, s'il vous plaît, je voudrais juste un grand café! Black coffee, I'm your coffee. Non! Emma! Pitié, arrête de chanter! Ok, pardon, j'arrête de chanter. Ah mais oui, t'es le mec qui déteste les comédies musicales, Paul, c'est ça? C'est ça. Waouh, bah si ça te met autant mal à l'aise de voir des gens chanter, tu devrais te trouver un autre café fétiche. Emma, tu me parles normalement? Ouais, et si ma boss me chope, je vais me faire virer. On a une nouvelle politique dans la boîte. Non seulement on doit chanter quand les gens mettent un pourboire, mais aussi quand ils entrent, quand ils commandent, quand ils respirent. Tout le temps en fait. Emma, il y a un truc qui tourne vraiment pas rond avec le monde aujourd'hui. Ouais, sans déconner. J'ai passé ma matinée à prendre une choré de merde pour des pourboires. Je suis mais épuisée. Je peux. Ça fera 3,50. Emma, non pas ici. Viens ici. Oula. Emma, il y a un truc terrible qui est en train de contaminer Hatchetfield. Et ça va te paraître invraisemblable et pas vraiment terrifiant. Mais ça l'est si tu penses aux conséquences. Promets-moi que tu penseras aux conséquences. Ok, je promets. Ok. Emma, je crois que le monde est en train de se transformer en comédie musicale. Chut. Ne dis rien. Digère l'info. Ok. Ok. Et maintenant, est-ce que tu as peur? Là, j'ai un peu peur, ouais. Ouais, c'est bien normal. Emma, mon patron vient de me convoquer dans son bureau. Il veut m'étrangler pendant que je me branle ou l'inverse. Oh, waouh. Peut-être les deux à la fois, je ne sais pas. Ok, Paul, je sais pas ce que je vais pouvoir faire pour toi, mais je suis vraiment très mal à l'aise là. Je sais pas quoi faire pour toi, vraiment. Emma, un pourboire. Ah, super. Désolée, Paul, je dois faire ce numéro pour les pourboires. Ça va devenir musical, tu devrais partir. It's a cup of roasted coffee, the morning cup of joy. Make a dummy cup of java mocha latte with the frost for you, Jack. Frappuccino with the freshly roasted mung beans. It's a caramel drizzle mud in a cup with a drip, 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 and we bring it right up. Hey, Mr. Business, how do you do? Can we get a triple for you? Decaf? What? Decaf? What? And we bring it right up. Oi, oi, oi! And we bring it, and we bring it, and we bring it right up. Oh, j'en ai marre de faire ça tout le temps. Attendez, encore des nouveaux pas? Quand est-ce que vous avez eu le temps d'apprendre ça? Quoi? Là, moi j'en ai ma claque en fait. Et stop en fait! Stop! Moi j'ai signé pour servir des cafés et des pâtisseries à peine décongelées. Mais si j'avais voulu être dans une comédie musicale, je serais dans une putain de comédie musicale! Et ouais, Zoé, t'as bien entendu. J'étais dans Heathers au lycée et j'ai tout déchiré. Je démissionne! Ça va pas, Emma? Bien sûr que si. Cette chanson est si simple, on te l'apprendra. Et tout le monde ici la chantera bientôt avec toi. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Ils ont tous bu leur café. L'heure de leur apothéose a sonné. Mais qu'est-ce que vous avez mis dans leur café? Oh, mais c'est dégueu!
Get your hands off poison coffee. Your toxic cup of Joey. We make a semi-cover down and mocha latte with a group for your Jack. Emma, faut qu'on s'en aille. Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on parte dans la rue. Pourquoi il chante? J'en sais rien, Delphin. Pourquoi il chante là? J'en sais rien. Paul? We got a double for you. Hey, mais Paul, ça va pas là. Paul, il nous faut de la lumière. Paul, tu peux m'expliquer ce qui est en train de se passer là? J'en sais pas plus que toi en Je me fait. sens pas très bien. Et Zoé et Nora et... On est où là? Je sais pas. Je connais Hatchetfield comme ma poche, suis-moi. Putain, Ok. c'est dur de passer ici. Un bordel de merde. C'est pas aussi encombré d'habitude, c'est bizarre, non? Non mais je connais. C'est un cul-de-sac. Reviens. Oh, c'est pas vrai. J'avais mis 15 ans à trouver ce travail. C'est pas grave, t'en retrouves un mieux. Ouais, Pas mais je sais possible. pas Pourquoi quoi c'est faire. les rues sont aussi étroites? Je pense que je vais me reconvertir. Te Tu convertir dans quoi? J'ai toujours voulu être épaviste. Je sais même pas ce que ça veut dire, Emma. Ah, si, c'est les voitures qui enlèvent les épaves de voitures. C'est des voitures qui les enlèvent, les épaves. Ouais, c'est une voiture qui enlève des voitures. Ok. T'as jamais vu les affiches épavistes sur les panneaux? Mais après, je crois que c'est pas trop le moment, Emma. Bon, d'accord. Il faut qu'on écoute, demande là, notre on chemin. est perdu. Il faut qu'on demande notre chemin. Ok, d'accord. Attends. Vous savez où on est? Paul, regarde. Oh, c'est quoi ça? C'est marqué le programme. Paul, c'est toi. C'est toi là. C'est ta tête. Jette ça. Il y a ma tête aussi. Je comprends pas ce qui se passe. Non, moi non plus, mais putain, on peut pas passer, c'est pas... Je commence vraiment à me sentir très mal. J'ai commencé à courir n'importe où parce que je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, Paul. Je sais pas quoi faire. C'est la sortie, c'est la sortie. Bon, écoutez. C'est où le chemin? Je sais pas Où c'est, est-ce je qu'on sais est? pas. Pourquoi? L'acte 1? L'acte 1? On est à l'acte 1, je sais pas, viens. Moi, Est-ce que je peux te faire confiance, Paul? Oui. J'en suis pas sûre finalement. Tu vois, en fait, je te connais pas si bien que ça, alors peut-être que je vais prendre mon propre chemin, tu vois. Non, Emma, il faut qu'on reste ensemble. Viens avec moi, Emma, je te jure, je ne sais pas chanter. Et qu'est-ce qui te dit Emma. que t'es pas contaminé, hein? J'ai rien à te dire de plus que ça. Ouais, Fais-moi ouais, confiance. Putain, mais je suis perdu vraiment. Viens par là, c'est bon. Wow. Je vois plus. T'es là. Oh, punaise. Oh, putain! C'était quoi ça? Je t'avais prévenu. Oh, non, le monde entier est en train de se transformer en comédie musicale. Une blaire flippante. T'avais raison. J'ai pas pensé aux conséquences. J'y ai pas pensé. Emma, ça va aller, ok? Non, ça va pas aller, Paula. Bill, mais tu nous as fait peur, putain. Mais comment est-ce que je suis censé sortir d'une poubelle sans vous faire peur? Je sais pas, préviens. Charlotte? Oui, bah, j'ai essayé de vous prévenir. Mais qui sont ces gens? C'est des collègues du boulot. Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans des poubelles? Il fallait qu'on se cache. Mr. Davidson n'arrêtait pas d'appeler des gens dans son bureau et ils ressortaient tous en chantant. C'était pareil. À la banque, à la poste, chez le boucher. C'est tout le centre-ville qui est touché, on sort juste de chez Binny's, nous. Mais Ted! Ferme ta gueule, Paul! Si tu veux rester dans notre cachette, tu la fermes, d'accord? Il se passe des choses bizarres en ville. On sait pas à quoi ni à qui on peut faire confiance. Donc toi, tu te trouves une poubelle. Toi, tu dégages. Je t'emmerde? Non. Emma reste avec nous. Je la connais pas. Mais si, tu la connais. C'est la barista de chez Binny's. La chaudasse de la tasse. Quoi? C'est pas la chaudasse de la tasse, c'est la chieuse qui veut pas chanter quand je lui laisse un pourboire. T'as pécho la mauvaise, en douille. Oh mon Dieu! C'est eux, c'est la police et j'ai appelé Sam. Ils vont venir nous aider, ils vont nous sortir de là. Oh! Sam! Ils s'en foutent de plus! Man, I need you to take a step back. You're facing the law, now the jerk has a gun. First the cops, yeah, we cops, basic on us. You better empty out all of your pockets. So don't empty out all of your pockets. Cause we cops, yeah, we cops, and we make sound. Show me your hands, show me those dancing. Get him up or you let him be gone. Show me your hands, show me those dancing. Or I might be blind.
in a 35. Check your mirror if I have the right. Cause we got, yeah we got, we're on your shit. Le chat de quartier coincé dans un arbre. Appelez les pompiers, pas la police. Cause we got, yeah we got. Le chat est mort. Show me your hands, show me your dancing. Yeah, no, no, you don't. Show me your hands, show me your dancing. Oh my God. Éloignez-vous du véhicule. Retournez dans le véhicule. Retournez dans le véhicule, Doudou, ressortez du véhicule. Ressortez du véhicule. Faites ce que je dis, moi je suis flic. Éloignez-vous du véhicule. Éloignez-vous du véhicule. Retournez dans le véhicule. Mais retournez dans le véhicule, Doudou, ressortez du véhicule. Sortez du véhicule. Mais faites ce que je dis, moi je suis flic. Ici le 10, c'est appel d'urgence, des membres attaquent des gens sans défense. Ou pas en renfort, les laissez pas filer, allez-y à fond, vous n'êtes pas filmés. Serge votre femme au téléphone. Et pourquoi cette conne? Juste un câlin. Chantez toujours pas, j'ai une boîte de tonneau, tu veux voir mon badge, j'ai pas peur, dis-toi. Sam, c'est moi, c'est Charlotte, je suis ta femme, il faut que tu me parles, s'il te plaît. Charlotte? Oui. Oh. Show me your hands, show me your justice. Get up on your head of the car. Show me your hands, show me your justice. I be just to shoot you. Oh mon Dieu. Ah. Laissez-nous tranquilles. Partez. Oh mon Dieu, Sam. Son crâne est ouvert. Mais remets-le bien. Mais il y a son cerveau qui est tombé. C'est pas son cerveau, c'est bleu, putain, Charlotte. Mais t'es pas docteur et moi non plus d'ailleurs. Il nous faut un médecin, il faut qu'on aille à l'hôpital. L'hôpital est en centre-ville, on peut pas risquer d'y aller. Mais Sam, il a besoin d'aide. Ok, je sais ce qu'on peut faire. J'ai un prof de biologie à la fac, un reclus un peu loufoque. Il a un doctorat. C'est un peu comme un docteur. Il pourrait être ton ami, enfin sûrement. Et c'est sans compter que c'est un scientifique de génie. Il a tout un laboratoire hyper équipé et sa maison est comme un bunker. C'est un... Putain, comment ça s'appelle, un gars qui vit dans une forteresse? Un roi. Non. Un survivaliste, c'est ça. Il a passé les 20 dernières années à se préparer pour l'apocalypse. L'apocalypse? Si c'est ça qui se passe, il faudrait peut-être qu'on trouve une église. Non, Charlotte, notre meilleure chance à tous, y compris Sam, c'est qu'on aille chez le professeur. Mais il faut faire vite, on n'a qu'à prendre la voiture de patrouille. Ok. Bill, Ted, aidez-moi à le transporter. Okay. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, vous regardez le journal de Hatchetfield. Aujourd'hui, nous fêtons les Carolles. À la une de ce soir, des agitations en ville, de nouvelles consignes gouvernementales et la finale tant attendue de Pop-Up Star remportée hier soir par le groupe Orphée in the Underground. Dan et Donna, c'est à vous. Ce qui avait commencé comme une série d'incidents isolés a escaladé en ce que certains appellent une émeute musicale. D'où Jésus, ça se propage plus vite que je ne le pensais. Malgré plusieurs rapports de violence, la police de Hatchetfield a assuré à Channel 9 qu'il n'y a aucune raison de paniquer. Mais évidemment, Donna, ils sont de leur côté. Toutefois, nos voisins de Clivedale, inquiets, ont déclaré l'état d'urgence et fermé tous les accès à la ville. Maintenant, sans moyen de quitter l'île, il est fortement recommandé aux citoyens d'Hatchetfield. Fait comme des rats. Qui va là? Professeur Higgins? Qui que vous soyez, ne me mentez pas. Il n'y a qu'un seul professeur Higgins et c'est moi. Professeur, c'est moi, Emma Perkins. La ville entière a perdu la raison et on ne savait pas où aller. Emma, tu es venue au bon endroit. Entre. Dis Siri. Ouvre la porte. Merci, professeur. Voici mes amis. Paul et les autres. On vient du centre-ville. Ça va pouvoir être complètement dingue, mais la ville entière se met à chanter. Et danser. Comme dans une comédie musicale. Ils veulent que vous les rejoigniez, et une fois au casting, vous êtes piégés dans leur cœur infernal. Mais comment vous le savez? J'ai théorisé ce scénario exact il y a 30 ans. Vraiment? Vraiment. Genre, exactement ça.
exactement. Que le monde entier deviendrait une comédie musicale. Je n'en reviens pas moi-même. Une peste musicale. La peste? C'est ça qu'il a, Sam? Bonté divine, ne me dites pas que vous avez amené l'un d'entre eux ici. Personne ne calme, personne ne panique, tout le monde est calme. Hein. Vous l'asseyez ici, vous l'installez, vous l'attachez. Très bien. Pour sa sécurité comme pour la nôtre. Tenez. Je ne vois aucun danger particulier à vous remettre ces clés. Des années que j'attends ces recherches. C'est la Providence qui me l'a amené. Toutes les réponses se trouvent devant moi. Dis-moi, Emma, à quoi cela ressemble-t-il selon toi? Aucune idée. Une sorte de merde bleue. Précisément, Emma. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais te dire à quoi ça ressemble. À rien. Vous souvenez-vous la météorite qui s'est écrasée hier sur le théâtre du Starlight? J'ose émettre l'hypothèse qu'elle transportait une cargaison mortelle, un agent pathogène contagieux d'origine cosmique. Attendez une petite minute, Doc. Me dites quand même pas que vous êtes en train de parler d'aliens. Et pourquoi ce serait si difficile à croire? Songez à toutes les choses qui nous ont été théorisées dans les pages de Bradbury et d'Asimov et que nous prenons pour acquises aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder ma fidèle assistante, Siri. La question n'est pas « est-ce que ça va se produire ?» mais comment on l'arrête. C'est pourquoi je dois examiner cette merde bleue au microscope afin de déceler le talon d'Achille de ces petits bâtards. Écoutez, professeur, ça fait vraiment beaucoup d'informations. Vous auriez pas quelque chose pour décompresser, genre un truc à boire? Jeune homme, cela fait 27 ans que je travaille à réunir l'essentiel de la survie humaine dans ce bunker. Évidemment que j'ai de l'agnole. Allez, suivez-moi. Allez, Charlotte, je te sers un verre. Je vais t'aider à te détendre, parler, baiser. Ted! Je ne peux pas croire que tu penses à ça à un moment pareil. C'est peut-être la fin du monde. Si je dois mourir aujourd'hui, je veux le faire en faisant ce que j'aime, en baisant la femme d'un autre. Ted, tu es un vrai salaud en rut! Salaud un jour, salaud toujours. Tu sais que c'est pour ça que je ne peux pas te résister. Non! Attends, Ted. Mon mari a perdu son cerveau aujourd'hui. Ouais. Si je ne suis pas à ses côtés maintenant, quel genre de femme suis-je? J'en sais rien, Charlotte. Je suis pas ton psy. T'as qu'à retourner le baiser lui. Je sais que c'est pour ça que t'es allée consulter. Non, c'était pas la seule raison. Je voulais vraiment que ça fonctionne avec Sam. Je sais que je ne devrais pas, mais je l'aime. Tu sais quoi, Charlotte? J'en ai ma claque. Je te laisse ici avec ton mari bleu et ton mariage mourant. Je vais aller draguer cette barista grincheuse, moi. Ted... Mon Dieu. Si tu m'entends, c'est moi, c'est toujours Charlotte. Je sais que j'ai été vraiment très fâchée contre Sam ces derniers temps, mais je voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. Mon Dieu, faites qu'il se réveille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Charlotte? Sam? Où suis-je? Pourquoi est-ce que je suis attaché? C'est pour ton bien et pour le nôtre, Sam, tu ne vas pas bien. Charlotte, bébé, j'ai très mal. Il me faut un docteur. Oui, je vais chercher le professeur. Non! Ces gens m'ont laissé mourir ici. Charlotte, donne-moi ces clés et on partira d'ici. Ensemble. I'm tied up, Charlotte. Tied up with you. You understand me. Now hand me those keys. The keys to our youth. God, we were young once. Innocent and fun once. And free. Let
that grip on me. You tied up my heart, you tied me down. Now break me open with your love and mercy. Charlotte, you're breaking my heart, Char. Gonna feed you the fire, just let me go, and I love you. Charlotte, bébé, prunelle de mes yeux. Tu fais pas confiance? Si, Sam, mais je peux vraiment pas te laisser I partir. have touched Charlotte, after with you, all the booze and harlots, and all the Charlotte, but they didn't count. They couldn't break me. You're the one who caged me in chains. Please take away my pain, Charlotte. Let me hold you again, Char. Just free up my arms, and I'll give you a foot massage. Charlotte, will you ever forgive me? I cried on my hands and knees if you untie me, girl, and free up my heart. Oh fuck, I'm fading fast. I think you better come quick. I really don't wanna die alone in here. Time to say our goodnights at the end of the road. This body's not gonna last. The air is cold and thick. I'm losing my last remaining hope for us. My hands are tied in knots, and I can't come home. I wanna die in your arms in the evening alone. Oh non. Oh mon Dieu, Sam. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Charlotte! You brought me back from the dead, John. My line was in run. I saw God, and He told me, girl, to free up my heart. Et maintenant, donne-moi ton cœur, bébé! Comment est-ce que je suis censé faire un Virgin Mojito sans citron? Bill, c'est la fin du monde et tu veux te la coller avec un cocktail sans alcool? Oui, bah, je me suis dit que si c'était aussi sérieux que ça en avait l'air, on aurait besoin d'un Sam. Super! Comme ça, quand les flics t'arrêteront, tu pourras passer le test d'alcoolémie avant qu'ils t'infectent avec leur merde bleue, là. Ted, je te promets que si tu te moques de moi encore une fois, je te jure que je vais te faire un truc. Ah ouais? Et tu vas faire quoi? Je vais te botter la tête. Ah ouais? La tête, pas le cul. Ouais. Eh bah vas-y, mon petit judoka, vas-y, je t'attends. je suis prêt. Oh, calmez-vous tous les deux. Bill, Ted, Bill ne va pas te botter la tête. Et pourquoi pas, hein? C'est la partie la plus vulnérable du corps. Tu veux mettre KO un serpent, tu lui coupes la tête. D'où pourrissent les poissons? De la tête. C'est pour ça que les pêcheurs visent toujours la tête. Donne, t'en as eu assez. C'est censé nous aider à nous détendre, pas nous entretuer. Quelle idée de revenir ici. Ici pour boire? Non, à Hatchetfield. J'ai passé les 18 premières années de ma vie à fuir cet endroit. J'aurais vraiment dû rester au Guatemala. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer à Hatchetfield? Ma sœur, Jeanne, c'était la meilleure de nous deux. Elle a toujours tout bien fait. Le job, le mari, la maison, le gosse.
Et moi, à côté, j'étais un peu le vilain petit canard, quoi. T'es un peu la rebelle de la famille. C'est comme ça que je voyais les choses. Elle faisait sa vie et moi, je faisais d'autres trucs. Je voyageais surtout. Je surfais d'un canapé à l'autre. Et elle m'invitait aux réunions de famille, les mariages, les naissances. Et moi, je répondais toujours « Désolé, Serette, je serai peut-être là pour la prochaine. » Et puis, le jour où j'ai reçu l'appel pour son enterrement, je me suis dit « Ah, il n'y aura pas de prochaine. » Je suis vraiment désolé, Emma. C'est pas toi qui as percuté sa voiture. Ah, ça. Du coup, je suis revenue pour ses funérailles et je suis restée. J'étais là 30 ans et aucune attache, à part à Chetfield. Donc, je me suis dit que j'allais reprendre ma vie en main. Je me suis inscrite à la fac de biologie pour rendre fière ma sœur et un jour ouvrir ma ferme de cannabis. Parce que ta sœur fumait beaucoup. Non, mais l'herbe, c'est l'avenir. Bientôt la légalisation, j'y mettrai ma main à couper. Bien que ça n'ait pas beaucoup d'importance maintenant. Tu sais, la seule chose que je voulais vraiment éviter, c'était de crever à Hatchetfield. Et nous y voilà. Ça pourrait être pire. Tu pourrais crever à Clivesdale. Fuck Clivesdale. On les emmerde. Moi, tout compte fait, je crois que j'aime bien Hatchetfield. J'ai passé ma vie ici, j'ai jamais voulu partir et je veux toujours pas. Mais on a le même âge, pourquoi on s'est jamais croisés en cours? T'étais sans doute à l'école privée de Hatchetfield. Moi, j'étais à Sycamore. Mais non, on vous détestait. Nous aussi, on se détestait. Non. Mais chez Binis, quand t'avais dit que t'avais joué dans Evers avec ton lycée. J'étais Véronica. C'est pas vrai. C'était en 2010. Je t'ai vu. Sans deck. Ouais. En fait, on n'avait pas option théâtre avec le lycée. Alors, comme pour remuer le couteau dans la plaie, ils nous ont emmenés voir votre spectacle. G-A-I. Chaque instant. Mais c'était nul. Okay. En fait, je crois que c'est à cause de toi que j'aime pas les comédies musicales. C'est genre ton origin story. Ouais. Et moi, du coup, je suis ton super vilain. Je te vois pas comme ça, Emma. Écoute, Paul, je dirais... Charlotte? It is time. Sorry to interrupt, but we got bones to flush. The time for chaos is long past overdue. Nothing is optional, in fact it's optimal. Your time is up and now we go through you. We try to convince you, it's only agree. But now we'll kill you with more irony. Just stop! Join us and die. Join us and die. Join us and die. All you gotta do is Join us and die. Join us and die. Join us and die. all you gotta do is Here's how it's gonna go. We're gonna kick your ass. We're gonna fucking kick your ass. We're gonna shoot all they do. So you're not right food. You know you're celebrating you and him. It's a death like process that you've gotta see. You're a body in your promises to die. Join us and die. join us and die. Join us and die. All you gotta do is Join us and die. Join us and die. Join us and punch it, squeeze it, crush it, kill it, ride it, drag it, wind it up, kick it down. Here's how we go. Professeur, vous avez tué Charlotte? Absolument pas. Vous venez de lui tirer dessus? Non, j'ai tué un charlatan. J'ai pas trouvé ça très drôle. La personne que vous connaissiez sous le nom de Charlotte a cessé d'exister à la seconde où elle a émis sa première note. Ces choses, elles se cachent parmi nous. Il ne m'a pas fallu bien longtemps, après avoir étudié la merde bleue de cette chose que vous avez amenée sous mon laboratoire, pour comprendre que cette créature n'était plus humaine,
mais d'ascendance alien, génétiquement reconfigurée de l'intérieur. Et chacun d'entre vous pourrait être l'un d'entre eux. C'est pourquoi nous allons procéder à un petit test afin de déterminer qui d'entre vous n'est plus qu'un clone musical. Chantez 16 mesures, maintenant. Professeur, nous ne sommes pas des aliens. Chantez le début de Vaiana, maintenant. Quoi, Vaiana? Vaiana. Chantez pour l'amour du ciel. L'horizon, et le la ciel, terre, et la le terre, ciel, et ma Appelle et le les trésor, étoiles, et l'horizon. L'histoire de la vie. C'est pas ça. Bien. Pas bien. C'était très faux. Hein. Aucun d'entre vous n'était juste. Ce qui signifie que nous sommes tous humains. Ces choses, elles portent nos peaux pour nous duper. Et plus leur rang s'étoffe, plus elles deviennent audacieuses et, comme nous l'avons vu, agressives. C'est pourquoi nous devons nous défendre. On m'aura retiré mon permis de conduire, mon droit d'exercer la médecine et même mon droit d'enseigner. Mais jamais rien ni personne n'aura pu m'empêcher de me constituer tout un arsenal d'armes achetées sur Internet. Dieu bénisse l'Amérique. Alice? Alice! Oh, Dieu merci! Je n'ai jamais été aussi heureux que ta mère m'ait quitté pour s'installer avec toi à Clivesdale. J'ai passé une de ces journées. Quoi? Non, 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 non! Alice, je t'ai vu monter dans le bus pour Clivesdale ce matin! Descendu! Descendu! Mais pour voir Deb! Bon sang, Alice, enfin, si Deb sautait d'impôt, est-ce que tu... Désolé, pardonne-moi, je sais que tu as peur. Qu'est-ce qui cloche avec Deb? Elle fait quoi? Alice, reste loin d'elle, tu m'entends? Le plus loin possible. Non, c'est pas parce que j'aime pas Deb. Il faut que tu te caches. Tout de suite. Où est-ce que tu es? Ok, reste là. Non, mieux, je viens te chercher. Non, non, ne dis... Tout ira bien. Oui, je t'aime aussi. Ok. Donnez-moi du pain et de l'eau. Oh bon sang. Je savais bien qu'on aurait besoin d'un Sam. Qu'est-ce qui se passe, Bill? C'est Alice. Elle est coincée à Chetfield. Fais chier. Je prends la voiture de patrouille. Elle s'est enfermée dans l'auditorium. Et tu vas la sauver. Réveille-toi, J.I. Bill. Elle est déjà morte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Ne passe pas par le centre-ville. Prends plutôt par Pinebrook. Quartier riche, villa luxueuse, immense jardin. Oui, évitez les zones densément peuplées. Ok, Bill, c'est tout simple. Tu prends Evergreen, tu coupes à travers le parc, puis tu prends la 3e sortie du rond-point. Il y a 2 dodanes, puis un 3e, ça t'amène devant une vieille boulangerie qui s'appelle le Flour Mill, qui a été rasée pour non-respect des règles d'hygiène. Tu vois c'est où? C'est pas du tout là. Tu reviens en arrière sur environ 200 mètres. Tu esquives le chien, il y a un panneau interdit, tu peux le passer, c'est la fin du monde, Bill, de toute façon. Et tu arrives sur le parking des professeurs. C'est tout simple. Oui, et la fenêtre de l'administration est toujours ouverte, c'est pour leur pause clope. Tu entres, tu sors. C'est par là que je passais pour m'enfuir. Ok. Ça fait beaucoup d'indications. Et Pinebrook, c'est bourré de sens unique. Ça sert à rien, il va se perdre. Mais t'es vraiment une ordure, tu sais ça? Je suis une ordure. C'est moi l'ordure. Écoute bien, ma belle. Il n'y a pas d'ordure. Il n'y a pas de héros. Il n'y a que des survivants et des putains de morts. Et la fille de Bill, elle est déjà morte. Je dis juste tout haut ce qu'on sait déjà tous. Pas vrai, Paul? Les chances sont minces, oui. Et Bill, tu connais pas les raccourcis. Si tu y vas, tu reviendras pas. C'est pour ça que je vais venir avec toi. On va aller sauver ta fille ensemble. Paul, tu ferais ça pour moi? C'est pas comme si tu me demandais d'aller voir Mozart à l'Opéra Rock. On y va? Non, Emma, j'ai besoin que tu restes ici avec moi. J'ai encore une série d'expérimentations à mener et j'ai besoin d'une seconde paire de mains. Paul, Bill, bonne chance. Hé, Paul, attends. Si ces choses t'attrapent, elles vont te faire chanter, danser, tout ce que tu détestes. Je sais, Emma.
Alors, les laisse pas faire. Il arrive un jour dans la vie d'un homme où il doit poser ses limites. Et moi, je ne serai jamais dans une putain de comédie musicale. Alice! Alice, où es-tu, ma chérie? Bill, chut! Mais je dois la trouver, Paul! On va la sauver, mais tais-toi. Tes cris vont alerter les zombies et qui va sauver Alice après? D'accord, désolé. Calme-toi, suis-moi, tout va bien se passer. Tu peux prêter ce truc ailleurs, s'il te plaît? Pardon. Tu sais, c'est une chouette gamine. Elle est intelligente et je respecte ses choix, mais pour être honnête, j'aime pas Deb. Elle est toujours sur son portable et je sais pas. Je pense juste qu'Alice peut faire mieux. Ce matin, idiot que je suis, je lui ai dit « Pourquoi tu sortirais pas avec quelqu'un de ton lycée à Clydesdale ?» Elle m'a dit « C'est juste que t'aimes pas Deb. » Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Mentir? Alors j'ai continué. « Pourquoi est-ce que tu sortirais pas avec quelqu'un comme Grace Chastity ?» Et elle m'a dit « Non, papa. Grace Chastity est une prude intello. » Et je lui ai dit « Peut-être, mais au moins elle est gentille avec moi à l'église. » Paul, je crois que c'est ce qui l'a fait sortir du bus pour aller voir Deb. C'est de ma faute si elle est coincée ici. Non, Paul, c'est de ma faute. Bill, c'est pas ta faute, ok? Mais si, ça l'est! Tout est de ta faute! C'était ma dernière pensée avant qu'il défonce ma porte. Alice? I'm not your girl anymore. I'm not that twin that you drive here for. I'm not your girl anymore. I overtook her body with an infectious spore. Left me out of your sight for 1 second and look. Alice, si c'est une blague. It's worse that you could imagine, not sex and not drugs. C'est pas drôle. Just tell me the bad advice. You may family beggars together, cause your only daughters are the weather. And if you actually paid attention to me, you see I'm not your seed, I'm not your perfect queen. No matter what you believe, the apples fall far from the tree. Alice, non. It's not my fault anymore. No more curfews to be late for. It's not my fault anymore. No more being worried and waiting by the door. Did you know that I wanted to live with you? And when you needed to beg to give her that too. Je le savais. Alice, par rapport à ce que je t'ai dit ce matin, je suis désolé. Tu peux redevenir toi-même, je sais que t'en es capable. Bill, faut qu'on y aille. Non, je partirai pas sans Alice. C'est plus ta fille, Bill! Laisse-moi, j'ai dit. Why am I in pain? Why does it hurt to love you? You left me down again. If I turn my insides out, would you even know that I was there? Why does it hurt to love you? Why does it hurt to love? I'm not your seed, not your girl, not your girl. Now maybe you'll listen to me, listen to me, listen to me. After you
peux pas, Paul. Je peux pas vivre en sachant qu'elle est morte. Non, non, non. Je peux pas vivre en sachant qu'ils l'ont eu par ma faute. Toi, quand tu bosses, arrête, arrête, arrête! Non! Arrête! Laisse-moi crever, putain! Je te laisserai pas crever! T'es mon meilleur ami, Bill! Laisse-moi crever! T'es mon meilleur ami! Je te laisserai pas crever! Ressaisis-toi! Tout va bien se passer. Tout va bien. Bill, putain! On n'arrête pas de se croiser, hein, Paul? On a traversé des mers d'étoiles. Attendez, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il faut qu'on dise toute la même chose. On doit s'accorder. Je suis là. Pliant d'innombrables civilisations à notre guise. Mais toi, Paul, tu nous as défiés 3 fois. Cette piteuse arme humaine est une mort trop douce pour toi, Paul. Nous allons te démembrer. Tu vas crever. Sérieux? Il faut qu'on dise toute la même chose. Vous foutez la honte. Agoniser dans l'agonie. Et tu nous supplieras d'atteindre ton apothéose. Non, 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 non! Je suis toujours humain, je suis toujours humain! Oh! Remarquable. Tout simplement remarquable. Dis-moi, Emma, comment expliques-tu que l'entièreté d'une espèce se mette soudainement à chanter et à danser? Comment expliques-tu qu'ils connaissent toutes les paroles, les chorégraphies? J'en sais rien. Peut-être qu'ils reçoivent des ordres d'un vaisseau mère? Presque. Les gars, vous me faites toujours la gueule. Nous avons affaire à une sorte de conscience collective, un esprit de ruche. Écoutez, je suis désolé, mais vous savez, moi aussi j'ai perdu quelqu'un. D'un côté, ce sont des copies presque conformes des individus qu'ils ont été, mais de l'autre, ce sont les cellules d'un organisme bien plus grand, mené par une sorte de chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre, il est arrivé dans la météorite? Ou alors, c'est la météorite. Et il veut tous nous tuer pour nous mettre dans sa comédie musicale de merde? C'est une façon de voir les choses. Mais on pourrait aussi se dire que, quelque part, il nous mène vers une forme d'unité. Songe à ce qui se produirait si cette entité venait à se répandre sur la planète entière. Elle parviendrait à accomplir ce que 50 000 ans de civilisation humaine ont échoué à accomplir. La paix dans le monde. Oui, mais on devrait tous mourir? Oui, et ce serait très triste, bien sûr, mais ce ne serait pas vraiment une disparition, plutôt une évolution. Le mariage polyphonique de 2 espèces maudites. C'est presque beau quand on y pense. Ok, mais comment on l'arrête? Oui, l'arrêter, oui. Tout a commencé avec la météorite. C'est elle qui contrôle tout. Est-ce que si on la détruit, ces choses vont finir par mourir? C'est une théorie très intéressante, Emma. C'est pourquoi elle ne doit pas quitter ce laboratoire. Non. Je laisse. Oh bordel! Viens ici, tête, petit bâtard. Ah non! Désolé pour le coup à la tête, fiston. On n'est jamais trop prudent. Comment tu t'appelles? Paul Matthews. Enchanté, Paul. Je suis le général John McNamara de l'armée américaine, unité spéciale du CHUT. Ça se prononce chute. Le chute? Ça me dit rien en fait. C'est normal, tu n'en entendras jamais parler. Ça, c'était une petite blague, fiston. Mon unité a été envoyée pour faire le ménage dans ce qui a un jour été ta ville. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Paul. Il n'y aura pas d'exception et il n'y aura pas de survivants. Attendez. Non, vous allez me tuer? Ah, négatif. Ce sont les ordres. Mais il y a une chose qu'il faut que tu saches sur moi, Paul. J'aime mon pays, vraiment. Mais il y a une loi en laquelle je crois qui est supérieure à n'importe quelle institution. C'est le pouvoir de l'amitié et la force du cœur humain. Alors, je vais un peu détourner les règles pour toi, Paul. J'ai un hélico qui décolle de Oakley Park à 2300 heures. C'est 23 heures pour les civils. Synchronise ton dispositif temporel avec le mien.
C'est un iPhone? Ouais. Montre. Fais pas attention. Mais vous êtes taré! Porte une montre! Le temps est un bien précieux dans la fabrique de l'univers, il mérite son propre outil de mesure. Mais il était neuf! Tu veux laquelle? Tiens. 23h. Tu survis jusque-là et il y aura une place pour toi dans cet hélico. Non, attendez, général, je peux pas partir sans Emma. C'est qui, Emma? Une amie à moi. Les amis, ça me touche pas, Paul. Y a pas un truc un peu plus croustillant entre vous? Je crois bien que si, enfin j'aimerais en tout cas. Alors il faut agir avec intégrité et l'esprit noble. Donc vous allez envoyer quelqu'un chercher Emma? Ah, négatif. Ah, c'est pas une mission de sauvetage, alors tu sais ce que ça signifie. Oh, Je non. t'autorise à emprunter mon arme, tu vas ramener tes fesses à l'hélico avec Emma dans 2 heures. D'accord. C'est bon? Oui. Merci, général. Tu me remercieras quand on sera sain et sauf en train de boire un café à Clivesdale, Paul. Tu aimes le café, Paul? Ouais, monsieur. Et tu aimes les comédies musicales, Paul? Non, monsieur. Ça, c'est un putain de vrai américain. Allez, on se verra à l'hélico. On dégage! Oh putain. Eh oh, réveille-toi. Réveille-toi. Oh bordel! Ça y est, vous êtes enfin réveillés. Professeur, qu'est-ce que vous faites? Ce qui doit être fait, Emma. Vois-tu, j'ai passé les dernières heures à étudier l'ensemble des possibilités en ce qui concerne notre situation et j'en suis parvenue à la conclusion qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Dis, Siri. Ouvre les portes, déverrouille la barrière, éteins tout. Professeur, la barrière est la seule chose qui nous protège. Qui nous protège de quoi, Emma? De la fin du monde? Qu'est-ce qui nous protège d'une catastrophe nucléaire, du réchauffement climatique, de la surpopulation, du capitalisme? La vérité, Emma, c'est que ce monde était déjà condamné. Pas par eux, mais par nous. Et si l'humanité veut survivre, elle doit évoluer. S'il te plaît, libère-nous, mec! Mais voyons, Ted, ne vois-tu pas que c'est impossible? C'est le mot d'ordre. L'humanité doit s'adapter. Et c'est ce que nous a apporté ce visiteur des étoiles. Une seconde chance. Ma seconde chance. Professeur, réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire. Saviez-vous qu'avant de devenir scientifique, je nourrissais une autre passion? Oui, j'aime la science, mais mon premier amour est et restera toujours la comédie musicale. Ah, Ce mec est complètement taré! En étudiant la créature que vous appeliez jadis Charlotte, j'ai fait une découverte extraordinaire. Ces créatures sont dotées d'une glande qui leur permet de communiquer par fréquence rythmique. Elles sont aussi attirées par la lumière. Non, j'ai confondu. Elles sont aussi attirées par la musique que les papillons de nuit par la lumière. Professeur, je vous en supplie, arrêtez! Faites pas ça, putain! It's a show-stopping number, a real show-stopper, and show-stopping number, come on. Something to shock 'em, to bring them a-growling, a big-time box office draw. With a price and the glamour, we'll kill the reviews by Mr. Ingenue. So fill up your tumbler, got a show-stopping number for you. Professeur, arrêtez, s'il nous trouve, on est mort! A show-stopping number is something you die for, a real catchy earworm too. An award-winning score that sits in and out of your pores, a ditty to make the chorus girls swoon, and all unified humanity in a thundering world. No exits from this Broadway venue, so splash the shiny cymbals, got a show-stopping
Alors, ça swing, hein? J'imagine que vous ignoriez qu'en plus de préparer l'apocalypse, j'étais aussi en train d'écrire ma propre comédie musicale. Vous voulez le pitch? Ouais, carrément. Ça s'appelle Working Boys, le retour. C'est l'histoire d'une bande d'anciens amis de la fac. Oui, bien sûr, ils ont connu le succès dans les affaires depuis, mais ils ne peuvent s'empêcher de repenser à des jours plus simples. Mais ces jours sont derrière eux. Working Boys, in my acid shit. What is this business? Market's crushing it down at the end of my wits. I just can't take it, but all I want to do is spend the day with Greg and Steve and Stu and Mark and Leighton and Chad. Ring, ring. Le téléphone sonne. Je réponds. Oui, allô? Greg? Ah, tu sais ce que c'est? Je croule sous le business. Les actions, les obligations, les parachutes dorés. Ce soir, sur l'ancien terrain de football, à 5 heures, avec Steve, et Stu, et Mark, et Leighton, et Chad. À 5 heures, je serai là. Je serai là. All I want to do is spend the day with Steve. And 5 o'clock, soon enough. 5 o'clock, it's soon enough. 5 o'clock, it's soon enough. I can't wait to get home to my boys. A show-stopping number, a real showstopper, an aria to rule the world. They'll throw us their money at procrastination. The world's rolling down. Hamilton, move over. Competition's in town. Hey Henri, Greg, c'est vraiment toi? Non, c'est pas lui. Professeur, c'est pas lui. Il est déjà 5 heures. Eh les mecs, prêts à tâter du ballon? Allez Henri, rattrapons le temps perdu. Working boys, we're rubbing our eyes and chins. Why is this evening? 5 o'clock, it comes soon enough. 5 o'clock, it comes soon enough. 5 o'clock, it comes soon enough. I can't wait to get home to my boys. Allez-y, prenez-moi, faites de moi l'un des vôtres. Putain. oh non, Oh Seigneur, s'il vous libérez-nous. plaît, libérez maintenant. S'il vous plaît, venez nous Oh libérer. Seigneur, je serai une meilleure J'ai pas envie. personne, s'il vous plaît. Paul? Chut, taisez-vous, il faut partir tant qu'ils sont plus là. Prenons le piano. Le piano. Et je prends ces chaises. Non, pas l'intestin grêle. Non, vous pouvez pas juste me mettre le truc bleu dans la bouche. Oh putain. Mais où est Bill? Il n'a pas survécu. Ok, il y a un hélico qui nous attend à Oakley Park à 23h. Il est déjà 22h55, on n'a pas le temps, faut qu'on y aille. Ok, allons-y. Attends, Paul. C'est pas le moment, Ted. J'ai quelque chose à dire. Prends ton temps. Arrête ce qu'on a. Aujourd'hui, j'ai été détruit. J'ai honte de la façon dont j'ai agi avec Bill tout à l'heure et j'ai failli abandonner Rika là-bas. Paul, j'aurais aimé être courageux comme toi. Ferme-la, on doit y aller. Je sais que je mérite d'être puni, je sais. Mais aujourd'hui, j'ai appris ce qui est vraiment important.
Ce sont les gens qui nous sont chers. Et toi, Paul? Toi, Paul, je t'ai toujours considéré comme mon meilleur ami. Ok, salut, j'y vais, bon appétit. Je viens vous aider. J'ai dit que je deviendrais une meilleure personne, pas que je suis une bonne personne. Ok. Faut juste trouver l'hélico. Oh, c'est l'armée. Eh oh. Ah, les gars, je suis là. Oh, putain de Dieu. Vous savez, ils sont tous morts, hein. Je suis le seul survivant. J'ai toujours été pour l'armée. Mon sang est rouge, blanc. Je ne sais pas pour qui tu te crois, mais en Amérique on file le droit. Il y a une guerre au sein de notre État. La menace peut même venir de toi. Un seul choix à faire, gauche ou droite, c'est soit tu as raison ou tort. C'est moi ou toi ou moi. Le plus fort parlera le plus fort. Yeah, we great again. America's great again. Général McNamara! C'est qui le général McNamara? C'était un type bien! C'est Paul! Can't run. Can't run. Ça pose à staring down the gun. Easily disposed. The final solution. It's a charted course of the winds of our own evolution. Singularity after a predestined self-destruction. So that we may reveal and experience a new construction. Yeah, we great again. Lâchez-moi! Partez! We're great again. No answers to be found. We're great again. No answers to be found. On a réussi, Paul! On a réussi! Ouais, pilote, vous pouvez partir! Ils ont tous été contaminés! Putain, j'ai cru qu'on allait crever! On va pas crever! Et encore moins à Hatchetfield! Cette fois, je reviendrai jamais! Va te faire foutre, Hatchetfield! Ouais, Emma, tu devrais attacher ta ceinture, ça secoue beaucoup quand même! Eh, merci, pilote! Vous nous avez sauvé les biches, hein! Et oh, pilote! Hey, Mr. Business! How do you do? C'est Zoé! Can we get a triple? Déposez-nous! Déposez-nous! Ah! Emma? Emma, où es-tu? Paul! Emma! Ah, putain! Emma! Oh mon Dieu, Emma! Ah, putain! Je suis vraiment désolé, Emma, mais... C'est à ça que ça sert une ceinture de sécurité. Oh, merde! Ouais, Emma, viens avec moi. Il faut qu'on parte d'ici. Il faut qu'on rejoigne les côtes, qu'on prenne... je sais pas, un bateau. Allez, viens. Je peux pas. Je peux pas bouger, Paul. Mais Emma, ces choses, elles vont finir par nous trouver. C'est pour ça qu'il faut que tu les tues, avant qu'elles ne te retrouvent. La météorite, Paul. C'est comme ce qu'a dit ton ami. Mais quel ami? Ted, Charlotte, Bill? Je connais pas le nom de tes amis, Paul. Mais la météorite, c'est la tête. Tu coupes la tête et tout s'effondre. Ok. Ok. Donc je vais au Starlight, et si je détruis la météorite, ces choses vont finir par mourir. Y a intérêt, putain. Ok.
Reste ici, tiens bon. Ok. Mais attends, Paul, avant de partir, tu pourrais me donner la ceinture, s'il te plaît? Ouais. Par contre, je crois que c'est vraiment un peu trop tard pour ça, Emma. Pour un garrot abruti. Oh, pardon. Et tu sais, Paul, je sais pourquoi tu venais chez Binny's tous les jours. Et c'était pas pour le café parce qu'il était dégueulasse et même que la plupart du temps, on crachait dedans. T'as sûrement bu un peu de ma salive et j'en suis désolée, mais on se connaissait pas et... Enfin bref. En tout cas, Paul, si on s'en sort, j'aimerais vraiment bien un jour aller voir un bon vieux film muet avec toi. Et si jamais ça devait mal se terminer, embrasse-moi. Ok. Tu te rapproches ou je me rapproche? Ouais, comme tu veux. Ça arrive. Ah, je suis désolée. Je crois que c'est fini. Viens par là. Non, non, non. Ah ouais, ok. J'ai quelque chose à faire. Ouais, d'accord. Allez, vas-y, Paul. Vas-y, Paul. À plus. Attrape ces petits bâtards. Did you hear the word? What's the word? He's a coming. Who's a coming? Paul's a coming. Paul's a coming. The star of the show. Let it come. Word? What's the word? He's a coming. Who's a coming? Paul's a coming. Paul's a coming. The star of the show. Let it come. Le vieux théâtre du Starlight. La météorite. La voilà. On t'attendait, Paul. Oh, bouge pas, Bill. Attention, elle pourrait te botter la tête. Et ça serait là, di da da da. Bill, Ted. La bosse de Emma dont je ne connais pas le nom. Professeur Higgins. Eh oui, Paul. Tous tes meilleurs amis sont ici. Nous sommes heureux maintenant. Nous avons eu ce que nous voulions. Non. Non, Monsieur Davidson ne voulait pas devenir un extraterrestre, esclave et sans cervelle. Il voulait que sa femme l'étrangle pendant qu'il se branle. Je croyais que vous vous en foutiez de sauver la planète. Pas bouger, la meuf de Greenpeace. Je dégoupille ça et vous partez tous en fumée. Tu ne ferais pas ça, Paul? Bien sûr que si, je vais le faire. Bon, mais tu vas mourir aussi. C'est ça que tu veux. Tout le monde s'en fout de ce que je veux. Nous, on pense que ça a de l'importance. Et on veut savoir ce que ça fait. En fait, nous pensons qu'il y a une chanson en toi. What's in your soul? Is your heart so deep and bleak that you won't give us a peek of your soul? Just let it out. There's a voice inside of you, on the edge of coming through. Outside of out. And I know it's a single of us. You've just got to give up your choice. Just let it out, let it out, let it out. Oh merde! Let it out, let it out, let it out. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Just let it out, let it out, let it out. Let it out, let it out. Jamais! Qu'est-ce que c'était? Tu pensais que tu allais pouvoir nous échapper comme ça? Mais la météorite diffuse des spores qui sont en train de se répandre dans ta cervelle et de déclencher ton apothéose. Tu seras des nôtres bien avant d'avoir pu dégoupiller. Alors, ça fait quoi d'être un zombie musical? Tu as peur? Let it out. I got a note, I just the sound, and I found
Just stop it! I'm split in two. It is me or it is you. Am I dead? I'm coming apart at the seams. Da 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 da. No, 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 no. Just let it out, let it out, let it out. Let it out, let it out, let it out. Just let it out, let it out, let it out. Let it out, let it out, let it. I've never been happy. Wouldn't that be nice? Is this the secret? Singing and dancing through life was my integrity, worth anything at all. But happiness can come without its fall. Am I crazy? Maybe I've always been, I've become what I've hated. Or maybe I never did. It's so free now to share the head I felt. But what could I let in but let it out? Let it out, let it out. Am I crazy? I don't think so. Let it out, let it out, let it out. Maybe I always been. Just let it out, let it out, let it out. Let it out, let it out. Il fallait I don't like musicals! Vous écoutez maintenant les news de Clivesdale avec Rod et Rachel. Bonsoir. C'est à vous. Je suis Rachel Muller. Et je suis Rod Phillips. Cela fait 2 semaines que la tragédie a frappé notre ville voisine de Hatchetfield. Des militaires surveillent les rues, tandis que les citoyens de Clivesdale s'interrogent sur cette perte épouvantable. Hommes, femmes, enfants, l'entièreté de Hatchetfield a été détruite. Il aura suffi d'une météorite et d'une petite fuite d'essence pour effacer la ville de la carte. Mais il en faudra bien plus pour les effacer de nos cœurs. Les travaux de reconstruction ont déjà été entamés dans le centre-ville. Elle est prête à partir? Comment va cette jambe, Kelly? Il fallait vraiment que ce soit Kelly. J'adorais mon ancien prénom. Vous auriez au moins pu choisir un truc plus proche, genre Emily. Vous ferez avec. Personne ne doit faire le rapprochement entre vous et Emma Perkins, qui a péri dans la catastrophe de Hatchetfield. Mais vous auriez au moins pu choisir une mort stylée, quelque chose dont mes amis auraient pu se vanter en soirée. Genre, ma pote Emma s'est transformée en bouclier humain pour sauver des enfants. Un truc héroïque, quoi. Après tout, c'était mon idée de détruire la météorite. Et la nation vous en est reconnaissante. Kelly, cette pochette est pour vous. À l'intérieur, vous trouverez un nouveau passeport, une carte de sécurité sociale et l'adresse d'un terrain de 5 hectares dans le Colorado. Vert, fertile, un bel endroit pour faire pousser de la marijuana. Merci. Et, colonel Schaffer, vous êtes vraiment sûr que j'étais la seule survivante? Je vous l'ai déjà dit, Kelly, il n'y a aucun survivant. À part un petit écureuil retrouvé dans le corps d'un vétéran américain. Cacahuète! Je suis contente pour lui. Voilà. Ça, c'est une information qu'on peut dévoiler au public. Mais c'est juste que Paul... C'était un homme bien, oui. Sans son sacrifice, l'infection aurait pu se propager sur tout le continent. Elle a pu être contenue à Hatchetfield, mais si elle avait atteint Clivesdale, rien n'aurait pu l'arrêter. Votre ami pourrait bien avoir à lui seul sauvé la planète.
Adieu Kelly, et bonne chance pour la ferme de cannabis. Merci. Et j'oubliais, vous allez être escorté jusque dans le Colorado par un monsieur Ben Bridges. Il attend dehors. Je ne connais aucun Ben Bridges. D'après nos registres, vous êtes 2 amis très proches. Le chute voudrait d'ailleurs savoir s'il n'y a pas un petit truc en plus. Paul! T'es vivant! T'as réussi! Paul! I'm sorry you lost your way. Arrête! Tu me fais peur! What if I told you I made it and this is a life that I chose? Would you even believe it? Am you believe in ghosts? What if I told you a story that sell all the dust? I'm still the man you trust. It's inevitable for us. T'es l'un des leurs, lâche-moi! Before I had no ambition, but now my life is a song. It's a song. Don't you want to see me happy? That's tragically wrong. What if our only choices? We have to sing, survive. We must go on with the show. It's inevitable to know what I want now. Know what you want now. Hey, I want you to join the party. Are you going to dip me? Did you come on me? Look at the fun we're having already. What? I'm not calling, you can do the same now. But you words to lyrics and you play the game now. That's all there is and all that take. But what? Let me put and just be the girl. And you can join the high by showing those hands. Show me those hands. Get 'em up or you see out of luck. Show me your hands. Show me your jazz hands. Or I might be inclined to plant my seed. Non, lâchez-moi! The highs I need to feel. Je vais pas y aller! Je vais pas y aller! Happiness is guaranteed. If you just show up on that show, stopping number, we have my front and center. A decline is inevitable. What if I told you a story? Not the way we came, just what it does. Non, c'est But bon! inevitable, inevitable. L'heure de l'apothéose a sonné. Arrêtez! Arrêtez d'arrêter!